nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la croix glorieuse, autrement appelée exaltation de la Sainte Croix. Nous nous rappelons que notre salut est passé par la croix. Nous méditerons durant notre homélie sur la signification de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi le chrétien doit-il fêter la croix? Mais commençons la célébration de notre Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède d'auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous avons cru ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur.
Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, l'exaltation de la Sainte Croix, est une fête qui doit d'abord nous dire, nous signifier que notre salut est passé par la douleur. Notre salut vient de la douleur d'un Dieu qui s'est fait homme pour nous. Et pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous dit par amour pour nous? Par amour, Dieu est descendu de sa toute puissance. Par amour, Dieu s'est fait tout petit. Par amour, Dieu a souffert. Il a pris notre peau. Par amour, il est mort comme un brigand, comme un bandit, crucifié. C'est cela le premier point, peut-être c'est un rappel basique, mais comme le disait le pape Paul VI, ce qu'autrefois les petits-enfants connaissaient, aujourd'hui, même les grandes personnes ne le connaissent pas. Alors il faut de temps en temps rappeler ces choses basiques. Le salut nous est venu par amour. Et cet amour, Dieu a pris notre chair. Ayant dit cela, le pas que nous franchissons, c'est reconnaître ce Dieu, lui dire merci. Merci parce qu'il a pris notre chair, merci parce qu'il est venu, merci parce qu'il a souffert à cause de nous et pour nous. Merci. Et cet homme cloué sur la croix n'est pas qu'un mythe, certains le disent. Ce n'est pas une image, c'est de l'histoire d'abord. Mais cela doit aussi toucher nos vies. C'est quoi la croix pour nous? Qu'est-ce que ce concept parfois très théologique, exaltation de la croix? Pourquoi le catholique exalte la douleur? Parce que sur la croix, nous voyons un homme défiguré, ensanglanté, un homme faible, ce Dieu faible sur la croix. Mais pourquoi nous exaltons la faiblesse? Pourquoi le catholique exalte cette douleur?
La réponse est aussi basique. Parce que cet homme sur la croix est Dieu. Nous n'exaltons pas un morceau de bois. Le catholique n'est pas en train de glorifier ce morceau de bois en forme de croix. Non. Il y a un Dieu pendu sur la croix pour nous, à cause de nous. Et c'est là où vient le problème. Parfois, nous rencontrons des gens non-croyants qui, devant les difficultés de la vie, réagissent d'une manière ou d'une autre, d'autre part humanité, d'autre part plein de force devant les difficultés de la vie, ne tombent pas, ne rendent pas le tablier. Mais toi, catholique, nous, catholiques, comment affrontons-nous nos différentes croix? C'est la grande question de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Comment tu affrontes la maladie? Comment tu affrontes la crise familiale, les familles divisées? Comment le catholique affronte cette croix? Comment tu affrontes la crise économique aujourd'hui, qui peut être personnelle, mais aussi communautaire, universelle? Comment le catholique affronte-t-il ces différentes croix? Parce que c'est facile de voir un Dieu crucifié, mais difficile de voir nos propres croix. Ce Dieu a accepté par amour pour nous de prendre sa croix. Et nous, que faisons-nous? Grande question. Que fais-tu de tes croix quotidiennes? Que fais-tu devant un problème? Parce que la croix, je reviens, c'est un terme théologique que parfois n'est pas compris ou alors est mal compris. Nos croix quotidiennes, qu'en faisons-nous devant les difficultés de la vie? Époux ou épouse, devant les difficultés de la vie ensemble. Père de famille, devant les difficultés de l'éducation des enfants. Que fais-tu de ta croix? Devant la maladie, veux-tu fuir? Euthanasie. Devant une grossesse qui est venue à un moment que tu ne voulais pas, veux-tu fuir? Avortement. Comment affrontes-tu la croix? C'est par ta capacité d'affronter les difficultés de la vie que tu es en train d'imiter le Dieu qui est monté sur la croix pour toi. Si nous voulons croire en un Dieu éloigné, alors nous rentrons dans la mythologie grecque. Un Dieu qui n'a rien à voir avec moi. Qu'il fasse le Dieu et qu'il me laisse en paix. Si nous sommes vraiment des vrais disciples du Christ, nous devons non seulement voir le Christ, la multiplication des pains, le miracle, mais nous devons aussi voir ce Christ crucifié, ce Christ dans la douleur. Comment affrontes-tu la maladie? Et il y a trois possibilités. Certains n'acceptent même pas qu'il y a une maladie. Je ne suis pas malade. D'autres prennent la poudre d'escampette, fuient. Mais toi, chrétien, la troisième possibilité, c'est d'accepter la croix. Accepte ta croix. Mais ne l'accepte pas comme un non-croyant. Tu es chrétien et le Seigneur t'a donné un chemin, un exemple pour pouvoir porter tes croix quotidiennes. Pendant la messe, quand nous finissons déjà la consécration, ce qu'on appelle la doxologie, nous disons par lui, avec lui et en lui. Porte ta croix par lui. Et ce par lui signifie pardonne. Confesse-toi. Porte ta croix par lui. Et nous, franciscains de Marie, nous ajoutons, pour toi Jésus, pour toi je vais porter cette croix.
Pour toi, j'affronte les difficultés de la vie sans me rendre. Pour toi, je suis courageux. Pour toi, je porte ma croix. C'est en cela que nous imitons ce Jésus qui a porté sa croix durant le chemin du calvaire. Pour toi, Jésus, je porterai ma croix. Je ne vais pas fuir. Pour toi, je ne vais pas me rendre. Avec toi, par lui, avec lui. Avec toi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à porter cette croix. Je suis faible. Et je sais qu'avec toi, je peux. Seigneur, aide-moi dans mes difficultés. Seigneur, mon foyer. Seigneur, ma patrie, mon église. Seigneur, mes enfants, aide-moi. Parce que si nous portons nos croix seuls, le poids est plus lourd. Et le Seigneur nous a toujours tendu la main. Lève-toi, nous disait dans l'évangile d'hier. Lève-toi. Lève-toi parce que je suis avec toi. Alors demandons-lui de l'aide. Avec toi, Seigneur, aide-moi. J'aimerais porter cette croix. J'aimerais affronter ces difficultés de la vie avec toi. Et en toi, par lui, avec lui et en lui. Jésus qui a porté sa croix n'a pas oublié qu'il était Dieu, mais n'a pas oublié le Père qui était avec lui. En Jésus, nous pouvons tout. Mais demandons-lui les forces. Exaltons nos différentes croix. Acceptons les croix comme ce chemin qui mène vers la résurrection. Si tu n'acceptes pas la croix de l'éducation des enfants, la croix de la crise familiale, la crise économique, alors tu n'es pas en train d'imiter celui-là qui a porté la croix la plus lourde de l'histoire, la croix la plus lourde de l'économie du salut. Porte ta croix par Jésus. Avec lui, porte ta croix et en lui. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir lui demander de l'aide, de pouvoir être avec lui dans les moments de difficulté. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et pour le peuple chrétien. Prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi. Prions pour que le Seigneur aide tous qui sont sous le poids du fardeau à porter leur croix quotidienne. Prions pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières, mais aussi prions pour nos bienfaiteurs, pour tous ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fût à son tour vaincu sur le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ta fille, Véronique, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Fortifié par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, la mère de celui qui était crucifié, et celle qui, d'une manière ou d'une autre, a aidé son Fils à porter cette croix. Demandons son intercession pour qu'elle puisse nous aider à pouvoir porter nos croix quotidiennes. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.